Le 28 mai 1895, il écrit de Maracó où il campe. Il a été malade et a combattu pour la première fois contre les Ova. Je vous écris ces quelques lignes afin de vous donner un peu de mes nouvelles, qui sont assez bonnes pour le moment, et je désire de tout mon cœur que ma présente vous trouve de même. Chers parents, je vous dirai que j'ai eu la fièvre pendant 8 jours. Tous les soirs, vers 3h30 à 4h du soir, elle me prenait, et vers 3h du matin, elle se passait, mais j'ai toujours marché. Je ne sais pas si elle reviendra. Voilà 3 jours que je ne l'ai pas vue. Je n'y tiens pas qu'elle revienne, parce qu'elle vous démolit le corps complètement. On ne mange rien, et porter le sac, ça ne fait pas les affaires. Enfin, presque tous l'ont eu. Le médecin-major vous la coupe avec de la quinine. Et pendant les 4 premiers jours de la semaine, on prend 2 pilules tous les matins pour la préserver. Ils prennent assez de précautions contre elle. Enfin, il ne faut pas vous faire du mauvais sang pour ça. C'est rien, ça vous fait un peu souffrir, il n'y en a pas beaucoup qui en meurent. Chers parents, je vous dirai que nous poursuivons toujours les Ova. On les a rencontrés 2 fois jusqu'à présent. On les a tirés une dizaine de coups de feu de salve, et eux nous ont répondu par quelques coups, et ensuite ils ont tous pris la fuite en emportant tout ce qu'ils peuvent, et ils mettent le feu partout lorsqu'ils partent. Il y a dans un village où nous avons trouvé plus de 300 poulets et canards, avec une trentaine de chèvres et une quarantaine de moutons. Ça a été le gain de chacun, on a tous mangé. Ça fait que jusqu'à présent on n'a pas eu grand-chose. Il y a l'autre soir, la nuit du 26 au 27, à 9h30 du soir, on était campés dans les grandes herbes, tout le 40e, lorsque tout à coup, on entend des cris sauvages qui nous venaient dessus. On saute vivement sur les faisceaux, on met la baïonnette et on se place. On se croyait attaqué par une bande de Hova. En effet, il y en avait une centaine qui venaient pour essayer d'enlever notre troupeau de bœufs. Ça n'en a rien été que quelques-uns qui ont reçu quelques coups de bâton. Nous n'avons pas pu les tirer dessus. On ne voyait rien. On a allumé les feux tout autour du camp et on a placé des petits postes. Et depuis, on se garde mieux qu'avant. On les croyait bien plus éloignés qu'ils ne l'étaient. Chers parents, je vous dirai que ça fait toujours très chaud à Madagascar. Je me demande toujours ce que doit être l'été, car nous sommes dans les petits jours. Il fait jour de 6h du matin à 6h du soir. Depuis que nous sommes débarqués, je n'ai encore pas vu tomber d'eau. Mais lorsque c'est la saison des pluies, il en tombe pendant 40 à 50 jours sans s'arrêter, surtout les nuits. Et le jour, ça fait un soleil à tout brûler. Je vois que ces pays ne valent ceux de France et que j'aurai de la peine à y rester. Les bœufs ne sont pas chers, 10 francs au maximum. Et qui peut vous faire dans les 150 à 170 kilos de viande. Enfin, tout n'est pas cher, mais ça ne vaut pas les produits d'Europe. Ça a tout un goût de sauvage. Chers parents, je vous dirai que nous nous attendons d'avoir un fort assaut ces jours. Nous vont prendre la ville la plus importante après la capitale, Subverville. On s'attend qu'il y ait au moins 12 à 15 000 ovas, et nous autres, on sera près de 7 000. Je crois qu'on n'aura pas pour longtemps. Ils commencent à bien résister un peu. Et de là, on marchera directement sur Tananarive. Et on sera peut-être de retour au mois de janvier. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous raconter. Je termine en vous embrassant de tout mon cœur et en vous envoyant de bien le bonjour à tous. Vous le donnerez bien de ma part à tous mes parents et amis. Ça ne m'est pas facile de leur écrire pour le moment. Je ne sais pas pour plus tard. Au revoir, bien chers parents. Recevez mes sentiments d'amitié les plus sincères. J'embrasse bien Léonie et Philomène, votre fils qui vous aime tendrement et pense souvent à vous. Écrivez-moi toutes les fois que vous pouvez, car une lettre fait rudement plaisir. J'en ai encore point reçu de vous.